Leverkusen évoluait à domicile. Oui, le Bayer Leverkusen qui voulait poursuivre son sans faute. Pour cela, il fallait se défaire d'Hoffenheim à domicile. Et ça a été compliqué pour les hommes de Xabi Alonso qui ont longtemps souffert et qui ont longtemps été menés dans ce match, puisque c'est Maximilian Bayer qui va donner l'avantage à Hoffenheim en première période. À la 33e minute de jeu, Radecki est battu et pendant longtemps, très longtemps, jusqu'à l'entame du dernier quart d'heure de jeu, eh bien Hoffenheim a bien cru être la première équipe cette saison à faire chuter le Bayer Leverkusen. Mais il y a eu cette énorme réaction dans le dernier quart d'heure de jeu du Bayer Leverkusen, avec tout d'abord une double parade ici d'Oliver Baumann, lui qui a réalisé 9 parades sur l'ensemble du match, qui a longtemps cru être le héros justement du côté de Hoffenheim, mais il a dû s'incliner à 2 reprises finalement en fin de partie, avec tout d'abord sa barre transversale qui l'a sauvé sur cette reprise. Mais ensuite, il ne va rien pouvoir faire dans les dernières minutes du match. On revoit cette reprise qui s'écrase sur la barre transversale. C'était cette tentative avorté donc pour le Bayer Leverkusen. Et ensuite, c'est Hendrich qui va égaliser à la 88e minute de jeu. Et là, comme bien souvent cette saison, Cédric, ensuite, eh bien, le Bayer Leverkusen y a cru jusqu'au bout. Ils ont eu raison d'y croire puisqu'ils ont décroché la victoire à la 91e minute de jeu sur ce but de Patrick Schick. Ouais, c'est la folie. Ils avaient déjà fait la même chose en Coupe d'Europe. Hein. C'était encore pire puisqu'ils étaient menés de 2 buts. Et là, le public qui ne s'habitue pas à ce genre de choses, et une équipe du Bayer Leverkusen qui s'envole plus que jamais vers le titre. Et oui, puisqu'on le voit au classement. À l'issue de ce match qui avait lieu à 14h30 GMT ce samedi, Leverkusen avait 13 points d'avance sur le Bayern qui, lui, évoluait à 17h30 GMT dans son classiqueur. D'ailleurs, à l'issue de cette partie, cette victoire in extremis du Bayer Leverkusen, Xabi Alonso ne pouvait pas cacher son émotion. The last few minutes I was not much in control. I was not too cool. I was really emotional because I knew what it meant. Especially the 1-1 gave us the belief that to keep fighting. It was really hard. Hoffenheim, they made it really hard with the goal. They do very well that to defend and to find from the counter. They had a couple of chances, but the team kept believing till the end. And yes, it's been a great game, great atmosphere. The fans, I think that they have supported us unbelievably. Like in the second half, many people for sure they thought this is not going to happen this time. This is not going to happen. But not many people in the Bayer Arena, maybe watching the games at home. That belief and that push from the supporters was one of the keys and the boost of the victory. Très touché Xabi Alonso à l'issue donc de cette victoire du Bayern 2-1 face à Hoffenheim. Je le disais, 13 points d'avance pour Leverkusen sur le Bayern avant le classiqueur qui avait lieu quelques heures plus tard. Le club bavarois qui accueillait le club de Dortmund qui était à ce moment-là 5e du championnat et qui perdait sa 4e place en faveur de Leipzig. Un Bayern Dortmund ô combien passionnant et marquant en cette saison. Philippe Givlet. After a game like today and after another 3 points, 13 points, we should not be unrealistic. It's very, very likely that Leverkusen becomes champion, of course. Cela ressemble bien à la fin d'une hégémonie. Samedi, le Bayern a sans doute perdu bien plus qu'une rencontre. À l'aube du 110e classiqueur de l'histoire en championnat, la victoire face au Borussia Dortmund est essentielle pour continuer à croire à un 12e titre consécutif. Les espoirs du Bayern sont faibles. Après 10 minutes de jeu, ils sont encore plus minces. Karim Adeyemi maintenant qui frappe et ça va rentrer, l'ouverture du score du Borussia Dortmund sur ce contre-éclair au service, c'est Julian Brandt avec à la finition Karim Adeyemi et voilà Dortmund qui mène 1-0. Jamais le Bayern version Thomas Tuchel n'avait encaissé un but aussitôt en Bundesliga. La réaction bavaroise est attendue, mais la meilleure attaque du championnat, à l'image d'Harry Kane, manque de précision et de tranchant pour inquiéter les Schwarzgelben. 9 tirs en première période, un seul cadré. À la pause, le Bayern est frustré et mené. Diese Drehmomente nicht auf unserer Seite hatten zu unserem zu fehlerhaften Spiel. Da haben wir dann einfach auf die Effizienz vermissen lassen und haben es dann eben nicht mehr geschafft, so in diese Emotionalität. Fautif sur l'ouverture du score, Sven Ulreich se rachète en début de seconde période. Sa parade devant Félix Mécha permet aux siens d'y croire encore. Mais un homme plus qu'un autre se charge d'anéantir ses espoirs. Ce match est celui de Mats Hummels. Eh bien, qui va frapper Mats Hummels. Énorme frappe qu'il met pour tester la vigilance de Sven Ulreich.
En attaque, en défense, le Rock de 35 ans s'illustre pour son 29e classiqueur en championnat, un nouveau record. Il reste un quart d'heure de jeu. Il est temps pour Sébastien Haller de retrouver les pelouses de Bundesliga. Plus de 3 mois après sa dernière apparition, le champion d'Afrique n'a besoin que de 5 minutes pour être décisif. On joue avec Oshkan. Attention à Haller. Sébastien Haller, il était seul, il essaie de décaler. La frappe. Et le deuxième but de Ryerson sur un décalage. Une passe décisive de Sébastien Haller. Julian Ryerson qui scelle peut-être ce qui semble comme une victoire à quelques minutes du terme de cette rencontre. Le 2-0 pour Dortmund. Ça fait du bien déjà d'être sur le terrain, d'être impliqué, de pouvoir être décisif pour la première fois de la saison. La frustration jusqu'au bout pour le Bayern et Harry Kane, privé d'un but en fin de match pour une légère position de hors-jeu. 10 ans après, le Borussia Dortmund s'impose de nouveau sur la pelouse du Bayern Munich en championnat. We need to be brave. We need to learn from the recent games that we played against Bayern. Unfortunately, it was a bit late. So 10 years, it was such a long time. But today we are enjoying this great win for us. We had a lack of hunger, a lack of determination, a lack of urgency in our match. This is very hard to explain and of course not enough to win a game like this. Avec cette 5e défaite de la saison, la 2e à domicile, le Meisterschale s'éloigne un peu plus pour le Rekordmeister. Le Bayern Munich accuse désormais 13 points de retard sur le Bayer Leverkusen. Dans un instant, gros focus autour d'Al Hilal, le large leader saoudien qui poursuit son sans faute dans ce championnat. Avant ça, donc, ce Bayern défait avec notamment le cas Harry Kane, Cédric. Quel raté, quel loupé. C'est Harry Kane qui a raté, c'est pas n'importe quel attaquant. Oui, on mettait en avant ses qualités, ses statistiques incroyables depuis le début de saison. Alors, je ne sais pas si c'était l'arbre qui cachait la forêt, mais là, quand il se met au niveau de ses coéquipiers, malheureusement, c'est trop peu. C'est trop peu parce qu'autour de lui, il n'y a aucun joueur qui est vraiment au niveau dans des matchs très importants. Et là, c'est vrai qu'il nous a habitués à beaucoup mieux. Il aurait fallu un Harry Kane à 100%, qui rate beaucoup moins, et on aurait pu avoir un Bayern qui accroche cette équipe de Dortmund, espérant que voilà, sa confiance ne s'érode pas sur cette fin de saison. 4 tirs, aucun cadré pour Harry Kane sur ce match. Le problème, c'est qu'aussi l'animation autour de lui a été défaillante. Moussiala, qui a encensé ces dernières semaines, n'a pas été efficace. D'ailleurs, Tourelle a sorti les 3 joueurs offensifs qui étaient derrière Kane à l'heure de jeu. Moussiala, Thomas Müller et Leroy Sané. Ça montre bien aussi que Kane ne peut pas marquer à tous les matchs. Il a quand même marqué 31 buts cette saison, donc il faut qu'il ait un peu de soutien aussi autour de lui. Et il n'en a pas eu sur ce match. Avec cette défaite, donc 2-0 du Bayern qui se retrouve donc à 13 longueurs du Bayer Leverkusen. On l'a compris, Thomas Tourelle le disait, le titre va aller probablement dans l'escarcelle du club coaché par Xabi Alonso. Mais ce qui intéresse désormais aussi, ce sont les autres places pour la Ligue des Champions. Vous le savez, 3 équipes qui veulent cette première place. City et Arsenal, on en parlera dans un instant. Mais avant ce choc, Liverpool évolue cet après-midi face à Brighton. Oui, la réception de Brighton devant 60 061 spectateurs. Nouveau record d'affluence à Anfield pour la réception de Brighton en ce milieu d'après-midi, avec du côté de Liverpool et bien une équipe qui a été surprise d'entrée. Regardez le chrono, on jouait depuis moins d'1 minute et 30 secondes de jeu. La frappe de Danny Welbeck, la première frappe du match, va au fond. Une frappe sèche, sans élan, qui fait mouche et qui permet à Brighton de mettre d'entrée la pression sur les restes de Liverpool. Ouais, au départ, un bon travail d'Adingra, et recule, il y a des contres défavorables pour les joueurs de Liverpool. Liverpool qui va égaliser sur ce corner. La défense de Brighton n'arrive pas à se dégager. Et là, on voit que c'est Luis Diaz qui arrive bien à sentir cette action et à anticiper le coup. Oui, parce qu'il arrive de derrière. On a l'impression qu'il y a une position de hors-jeu. Des joueurs de Liverpool qui ne ressortent pas, mais il est malin, le Colombien. C'est Mohamed Salah qui va finalement donner la victoire au peuple rouge de Liverpool avec sa 16e réalisation de la saison. Il revient à 2 buts au classement des buteurs d'un certain Erling Haaland. Mais surtout, c'est une victoire précieuse pour les joueurs de Jürgen Klopp dans la course au titre. Puisqu'à ce moment-là, avant le City Arsenal, Liverpool possédait 67 points, Arsenal 64, City 63 points. C'est pour ça que le City Arsenal qui est arrivé juste après ce match à Anfield devenait crucial, capital, peut-être encore plus pour les Sky Blues. Un City Arsenal passionnant, tactique surtout. Les matchs avec Alexandre Arlouf. Ce trophée est plus que jamais convoité, mais Manchester City a la ferme intention de le conserver dans sa vitrine. Les Citizens doivent stopper Arsenal intraitable depuis 8 matchs, venu à l'Etihad Stadium en conquérant, bien décidé à reléguer les hommes de Guardiola à 4 points derrière lui.
Les Gunners attaquent les premiers. À la réception du centre, Gabriel Jesus manque de précision dans le dernier geste. Sur tous les fronts, au marquage d'Haaland sur les situations défensives. Le corner de De Bruyne dans le paquet. Ouh là là, David Raya qui ramasse ce ballon presque miraculeusement. Nathan Ake était tout près de marquer sur cette situation. Les joueurs d'Arsenal touchent très peu le ballon. Seulement 27% de possession, mais exploitent habilement les rares opportunités. À nouveau, le danger provient du côté droit. Encore une fois, l'attaquant brésilien est servi par ses partenaires. Le centre de White au deuxième poteau, Kivior qui remet en retrait sur Gabriel Jesus, le crochet, la frappe de Gabriel Jesus qui passe juste à côté du but d'Ortega. Peu de spectacle dans ce choc au sommet, au retour des vestiaires. Pep Guardiola motive ses troupes qui reviennent au pas de course. Effet immédiat, les Sky Blues retrouvent leur fluidité collective. Mais à l'instar d'Arsenal, le tir de Mateo Kovacic ne trouve pas le cadre. Les Londoniens s'appliquent à bien défendre et à presser haut le porteur du ballon. Odegaard pour Bukayo Saka, très bon ballon, le centre de Saka. Oh, Gabriel Jesus, à qui il n'a manqué que quelques centimètres pour pousser ce ballon au fond. Peu importe le camp, les attaquants ne sont pas à la fête. Le ballon vers la tête de Gvardiol, Haaland. Oh, Haaland. Incompréhension totale pour l'international norvégien, à nouveau muet contre Arsenal cette saison. Dans les 10 dernières minutes, le match s'anime timidement. Odegaard, superbe l'ouverture pour Trossard. Leandro Trossard qui va se présenter dans la surface de réparation. Trossard qui frappe, c'est repoussé par Ortega. La défense a pris le pas sur l'attaque, 0-0, fin de série pour Arsenal et Manchester City, tous les deux inoffensifs pour la première fois en 2024. Yeah, it was a tough one. It was a big fight and took a lot of energy. Had to run a lot and yeah, we suffered in some moments, but felt like we we had the threat in the game in certain moments as well. So in the end, maybe a point is okay, but yeah, we wanted to win it. Décidément, les Citizens n'y arrivent pas contre les Cadors de la Première Ligue. We have to take the point. Of course, we're not happy because we played at home, and this season we haven't been able to win the big games, and we need to improve on that. But yeah, it's never easy to play against Arsenal. Manchester City perd des points précieux sur le leader Liverpool. De quoi agacer Pep Guardiola, qui débriefe les erreurs avec certains de ses joueurs quelques instants après le coup de sifflet final. On peut le dire, même mécontent de l'entrée en jeu de Jack Grealish. Dans un instant, focus sur le classique français avec le PSG qui a fait ce qu'il fallait au Vélodrome. Avant cela, une nouvelle fois, Cédric, Erling Haaland. Pas top quand même. Ouais, dès qu'il y a un match un peu tactique où il y a peut-être une séance du placement, une connexion avec les coéquipiers qui ne l'a pas. Quand le niveau s'élève, là, il y a une grosse occasion, il se rate un petit peu, mais peut-être parce qu'il n'est pas dans son match non plus avant, parce que ça, c'est des choses en général qui lui réussissent plutôt bien. Hein, mais nous, on a l'impression que parfois, voilà, il est un peu déconnecté, notamment sur une fin de match où il y a eu beaucoup de jeux collectifs intéressants, de la densité, de la tension, du rythme. Et lui, il n'était pas forcément dans les schémas de jeu. Donc il faut que sur ce genre de match, face au gros, notamment dans une saison où il y a beaucoup d'équipes qui sont susceptibles de gagner le titre, il doit répondre présent par ses statistiques. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Plus globalement, on peut noter les progrès d'Arsenal. La saison dernière, s'était incliné 4-1 sur la pelouse de Manchester City. Lors de 2 matchs contre Manchester City, Mikel Arteta a su neutraliser l'attaque des Citizens puisque City n'a pas réussi à marquer sur les 2 matchs de championnat contre Arsenal cette saison. Et la perf, effectivement, de Mikel Arteta, Arsenal peut y croire. Classement à venir dans quelques instants. Avant ça, focus. OM PSG, c'est toujours à part. Et ce OM PSG a été un peu à part au final. Le 107e classique de l'histoire entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. Marseille a vaincu à domicile cette saison alors que là, ce ne sont
sont pas les images. Peut-être qu'à 18h sera le coach de Marseille. Allez, bientôt, on hein. l'a vu à 18h. Finalement, on revient à notre classique avec en fin de première période, dans les 10 dernières minutes du temps réglementaire avant la mi-temps, Beraldo qui est expulsé par l'arbitre Benoît Bastien pour cette faute sur Pierre-Emerick Aubameyang, jugé dernier défenseur. Il est expulsé, carton rouge, Cédric. Ouais, pourtant il a l'air de maîtriser la course du Gabonais, d'être en avance. Et il y a peut-être le tort de faire un geste un peu trop fort. On s'y disait que c'était l'occasion parfaite pour l'OM pour enfin s'imposer à domicile face au PSG. Un Marseille qui n'a plus battu le Paris Saint-Germain à domicile depuis 2011, mais finalement en infériorité numérique en seconde période. Paris va frapper à 2 reprises en contre-attaque avec tout d'abord Vitinha, bien aidé par Dembélé. Ouais, Dembélé, il est très fort hein, comme ça dans ses passes décisives. On rappelle qu'il est un très très bon passeur en Espagne. C'est le meilleur passeur de la Ligue 1, Ousmane Dembélé, 8e passe décisive. L'OM qui poussait en fin de match pour essayer d'égaliser va être puni une 2e fois en contre-attaque. Kylian Mbappé était sorti à l'heure de jeu et c'est le remplaçant du Français qui va inscrire le 2e but parisien, en l'occurrence Gonzalo Ramos. Succès 2-0 du PSG sur la pelouse de l'Olympique de Marseille. Paris qui reste donc toujours invaincu en Ligue 1 depuis la mi-septembre. Un succès du PSG qui a été tout de même construit dans la douleur, Cédric. Oui, ils ont concédé énormément d'occasions. Il a fallu un Gigio Donnarumma des grands soirs avec pas moins de 10 arrêts pour garder leur cage inviolée. Pas forcément de bon augure avant une double confrontation face au FC Barcelone en Ligue des Champions. Mais ils avaient beaucoup d'absents derrière. Il va y avoir le retour de Marquinhos, le retour en forme, on l'espère, de Skriniar, Nuno Mendes dans le couloir. Et puis voilà, il y aura un pari un peu plus solide. Première défaite à domicile cette saison pour l'Olympique de Marseille. Et le PSG qui poursuit sa série phénoménale à l'extérieur, hein, toujours invaincu cette saison, toute compétition, en championnat plutôt, pour être tout à fait précis. Ce PSG en tout cas qui s'impose 2-0, même si Marseille, dans l'attitude, a été plutôt intéressant. Ce n'est pas moi qui le dis, mais Jordan Mereto au micro Canal+ Sport de Ligue 1 Gatoun. Oui, on a eu les armes, on les a regardées dans les yeux. Je pense qu'on a fait un match, on a fait le match qu'on voulait faire. Maintenant, il y a eu quelques détails qui font que sur 2 contres, il marque 2 buts. Et nous, on les met pas au fond. Donc voilà, c'est décevant, mais on a fait quand même dans l'ensemble un bon match malgré la défaite. Justement, est-ce qu'on peut se dire que Marseille est finalement puni de ne pas avoir sanctionné la première mi-temps, ou pour le coup Marseille était meilleur que Paris ? Voilà, il y a des matchs où on marque des buts. Aujourd'hui, on n'a pas eu cette réussite, mais voilà, c'est difficile d'encaisser la défaite avec 2 contres parisiens. Sur 2 contres, on prend 2 buts et après le deuxième il nous tue le match, mais voilà, je pense qu'on n'a pas lâché jusqu'à la dernière minute. Il faut garder cet état d'esprit, continuer à se bagarrer et parce qu'on a encore une bonne fin de saison à jouer. Oui,